Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous revoir, ou plutôt, je suis content de vous avoir face à cette vidéo. J'espère que vous allez bien en ces temps un peu difficiles. Déjà, première des choses, j'espère que on se reverra assez rapidement. Ça, c'est la première des choses que je voulais vous dire. Et deuxième des choses, donc vous voyez, on est sur une démarche un peu particulière aujourd'hui. Et cette démarche, on va la garder pendant tout le temps de cette quarantaine, puisque je vais vous faire à présent cours d'histoire, géographie et éducation morale et civique euh, par vidéo. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser une chaîne YouTube, puisque je me suis dit que c'était le meilleur moyen de pouvoir communiquer, puisque comme je vous ai déjà expliqué par message, vous pouvez suivre les cours avec moi, que je vous ai renvoyés par feuille de route via École Directe. Et deuxième raison pour laquelle j'ai privilégié la chaîne YouTube, c'est parce que vous pouvez laisser des commentaires et surtout vous pouvez revoir les vidéos si vous n'avez pas compris quelque chose. Alors bien entendu, les commentaires, je vais y répondre dans la limite du raisonnable, comme dans un cours normal, hein, bien entendu, pour que vous ayez aussi, vous, le temps de faire les autres heures de cours. Mais on va dire que ça me permettra de répondre par la suite à vos questions. Et donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle séquence que nous allons introduire dans notre thématique sur les récits fondateurs et la citoyenneté dans la Méditerranée au premier millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est la dernière séquence de notre thème, c'est la séquence 3. On avait déjà fait une séquence sur le monde des cités grecques, et Athènes en particulier. On avait fait une deuxième séquence qui parlait de la naissance de Rome, et on avait comparé ce que disait la légende et ce que disait l'archéologie. Aujourd'hui, on va faire pareil, puisqu'on va étudier un troisième peuple important de la Méditerranée antique, et ce peuple, il s'agit du peuple juif. Alors je vous invite, pour commencer, à prendre votre feuille de route, celle-ci, et comme d'habitude, tout en haut, vous voyez qu'il y a noté le titre de la séquence, juste séquence 3, et je vais vous demander de noter le titre en rouge, et le titre c'est la naissance du monothéisme dans un monde polythéiste. Pardon, la naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste. Bien entendu, donc tout ça, je vous donnerai aussi dans la description de la vidéo la plupart des choses importantes, comme en fait simplement les corrections de notre séquence. Au passage, tant qu'on est dans le thème, je me permets aussi de vous dire une chose. Tant qu'à faire, abonnez-vous à la chaîne, si un jour on m'avait dit que je dirais ça, tout simplement pour que vous puissiez être informé de chaque nouvelle vidéo, donc de chaque nouveau cours. A priori, vous devriez être au courant puisque je vais m'arranger pour que chaque cours apparaisse au moment où vous avez une heure d'histoire géo dans votre emploi du temps. Mais on ne sait jamais, comme ça vous êtes au courant, donc abonnez-vous. Donc, on va commencer avec un document d'accroche qui se trouve dans votre livre. Je vais vous demander de prendre la page 94 de votre livre et de prendre le document qui se trouve à gauche sur la frise chronologique. Le document qui se place au niveau du Xe siècle, qui s'appelle La formation des royaumes israélites. Donc je me permets de le lire avec vous, comme ça en même temps je sais que vous allez plus ou moins à la même vitesse que moi. Si par hasard vous manquez une information, la praticité de cette plateforme vidéo, c'est que vous pouvez mettre sur pause. Alors, il s'agit d'une photographie prise aujourd'hui en Israël, de la région qu'on appelle le pays de Canaan. Aux alentours du Xe siècle avant Jésus-Christ, les Israélites vivent dans le pays de Canaan. Ils sont divisés en deux royaumes, celui d'Israël et celui de Juda. Ils honorent principalement le dieu Yahvé. À Jérusalem, un temple lui est dédié. Donc, ce premier document nous apprend quelques informations importantes. Je vais vous inviter dans votre tête à chercher ces informations importantes. Comme d'habitude, essayez de chercher un petit peu, si vous deviez expliquer à quelqu'un qui n'avait pas lu ce document, comment vous lui expliqueriez avec vos propres mots ce qui est noté dans ce document. Et vous avez une question qui est notée dans votre polycopier,
La question est la suivante. Comment s'appellent les deux royaumes et le Dieu des Israélites? Alors déjà, la première des choses que j'aimerais, c'est que vous alliez à la fin du polycopier. Vous savez que d'habitude, je vous demande de laisser une page à la fin du polycopier dans votre cahier. Et cette page, elle nous sert à mettre les définitions en rouge. C'est une page qu'en général vous appréciez beaucoup, que je sais que vous apprenez en plus avec, on va dire, un grand entrain. Donc on ne va pas perdre les bonnes habitudes. Et je vais vous demander donc de noter une première définition, celle d'Israélite. Elle est surlignée dans ce petit texte et elle se trouve à la page 94 de votre livre. La définition est la suivante. Israélite, nom donné aux habitants des royaumes d'Israël et de Juda au Xe siècle avant Jésus-Christ. On parle aussi des Hébreux. Bien, je vous laisse une petite minute pour faire ceci, vous mettrez sur pause. Et maintenant, on passe donc à la question qui se trouve dans le polycopier. Comment s'appellent les deux royaumes et le Dieu des Israélites? Dans le texte, on voit que le royaume, ou plutôt le pays est séparé en deux royaumes. Nous avons un premier royaume qui s'appelle le royaume d'Israël, c'est noté à la ligne 3, et nous avons un deuxième royaume qui s'appelle le royaume de Juda à la ligne 4. Donc vous pouvez noter comme réponse, il s'appelle le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Vous avez une deuxième partie à votre question. Comment s'appelle le Dieu des Israélites? Donc ce texte nous explique aussi que les Israélites honorent une divinité particulière et nous avons cette information à la ligne 5. On nous dit qu'ils honorent principalement le Dieu Yahvé. Donc vous pouvez noter, après la phrase que nous avons notée précédemment, vous pouvez noter leur Dieu s'appelle Yahvé. Y-A-H-V, E accent aigu. Bien, maintenant que nous avons étudié ce premier document, nous allons pouvoir étudier un deuxième document d'accroche. Je souhaiterais que vous preniez le document 1 de la page 98. L'alliance de Yahvé avec les Israélites. Donc de nouveau, je vais le lire en même temps que vous, pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. Lorsque Abraham eut atteint 99 ans, Yahvé lui apparut et lui dit : « Je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois parfait. Voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession et à perpétuité, et je serai votre Dieu. » Donc il s'agit d'un extrait de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, aussi bien la Bible juive que la Bible des chrétiens. Ce premier livre, comme son nom l'indique, c'est une expression qu'on a conservée en français. La genèse de quelque chose, c'est quand on dit le départ. Donc ici, on nous raconte la naissance de l'humanité et on nous parle aussi de la naissance de ce peuple grâce à l'entremise d'un personnage qui se trouve dans ce texte. Alors vous avez une question qui est notée et on vous demande de dire qui y avait choisi pour diffuser son message. Je vous laisse réfléchir une minute. Maintenant que vous avez fait ceci, je vous donne la réponse. On le voit dans le texte. Yahvé choisit Abraham et sa descendance pour diffuser son message. On étudiera par la suite un petit peu plus le message particulier de Yahvé. Mais déjà, on note une première chose, c'est qu'on a des personnages qui sont choisis par le Dieu Yahvé pour diffuser un message particulier. On étudiera
dira par la suite quel est ce message. Donc on voit bien que selon la Bible, le judaïsme est fondé par des prophètes, comme Abraham, ou aussi comme un autre prophète dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Moïse. Les historiens, eux, ils peuvent dire une chose, c'est qu'au Xe siècle avant Jésus-Christ, il existe deux royaumes, celui d'Israël et le royaume de Juda. Ceci nous amène à nous poser une question, qui va être la problématique de notre cours. Mais avant de vous donner la problématique du cours, j'aimerais juste vous rappeler quelque chose. Je vous rappelle que ce que nous faisons ici, c'est un cours d'histoire. C'est-à-dire que nous allons nous intéresser à ce que des éléments historiques nous racontent sur des personnages, sur une religion, sur un peuple. On n'est pas ici pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous ont des croyances qui vont dans ce sens. Or, je ne suis pas là pour vous dire en quoi vous devez croire ou en quoi vous ne devez pas croire. Ça appartient au domaine de la foi. Moi, je suis là pour être votre professeur d'histoire-géographie, et en tant que professeur d'histoire-géographie, il est important qu'on étudie certaines choses qui appartiennent au domaine de l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut dater, dont on a des preuves irréfutables, et puis après, il y a certaines choses qui appartiennent plutôt au domaine de la foi. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'on soit capable de dire ce qui est de l'histoire et ce qui appartient au domaine de la croyance. Un petit peu comme on avait fait avec la naissance de Rome. Donc notre problématique, elle va être assez simple. Et je vous rappelle que la problématique est extrêmement importante, puisque la problématique, elle va rythmer tout notre cours. Ça veut dire que vous devez la connaître par cœur. Je répète ceci à chaque fois, vous devez connaître la problématique par cœur. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de vous auto-évaluer. Si vous connaissez la problématique et vous savez y répondre, ça veut dire que vous avez compris le cours. La problématique est la suivante. Dans quel contexte le premier monothéisme de l'histoire apparaît-il en Méditerranée au premier millénaire avant Jésus-Christ ? Alors, passons maintenant aux objectifs de la séquence. Comme d'habitude, vous allez noter les objectifs de la séquence, ou plutôt vous allez les souligner en rouge, puisqu'ils sont déjà notés. Donc le premier objectif de notre séquence, c'est d'être capable de mettre en évidence les différences et les points communs entre la Bible et l'archéologie. Ça, c'est la première chose qui est fondamentale. Deuxièmement, deuxième objectif, comprendre le rôle des prophètes. Troisième objectif, comprendre que la religion juive est née dans un monde polythéiste. Et là, c'est très important, parce qu'avec la naissance du judaïsme, on a la naissance du premier monothéisme de l'histoire. Aujourd'hui, c'est une question qui revient souvent, la question de la religion. Surtout depuis ces dernières années. Quelle place a la religion dans la société ? Est-ce que c'est normal de croire ou pas ? Est-ce que c'est une chose bonne ou pas ? Moi, ce n'est pas une chose à laquelle je vais répondre. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'histoire de l'humanité, on s'est toujours posé des questions sur le sens de la vie. Pourquoi est-ce que nous sommes présents sur cette terre ? Et dans toute l'histoire, on voit que tous les peuples ont toujours eu des croyances et des divinités. Des divinités. Or, c'était quelque chose de normal à cette époque de croire en quelque chose. Ça aurait été étrange d'avoir un peuple qui ne croyait en rien. C'est pas le fait d'être religieux qui est bizarre à l'époque, c'est le fait d'être athée. Chez les Israélites, il y a quand même une nouveauté particulière, c'est qu'on ne va plus honorer plusieurs dieux, mais on va honorer un seul Dieu, et on va réfuter l'existence des autres. Or, vous allez voir que ça, c'est la théorie. Et après, il y a la pratique. C'est-à-dire qu'en théorie,
les Israélites vont dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais vous allez voir qu'en pratique, ça va se faire petit à petit. Et qu'au départ, on va avoir un mix avec d'autres divinités. Mais ça, on va le voir petit à petit. Les compétences de la séquence. Première compétence, ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une période donnée. Deuxième compétence, situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres. Ça veut donc dire que vous avez compris, comme d'habitude, il y aura une frise chronologique et une carte. Vous allez devoir également travailler la compétence suivante, extraire des informations d'un document pour répondre à des questions, ça elle y est quasiment tout le temps, et enfin reconnaître un récit historique. J'ai fait une petite particularité cette fois-ci, c'est-à-dire que j'ai mis uniquement les objectifs et les compétences de la séquence et je ne les ai pas remis par séance. Vous vous y reporterez simplement à chaque fois. Et ça nous amène à notre première leçon. Et donc vous allez pouvoir noter comme d'habitude en vert le titre de la leçon. Comment apparaît le peuple hébreu selon l'archéologie et la Bible. Pour commencer, j'aimerais donc que vous preniez dans votre livre, à la page 95, la carte. Cette carte, vous allez l'étudier, vous allez regarder les différentes représentations qui se trouvent sur cette carte. Vous avez différentes catégories de figurés, 3. Première catégorie, les royaumes israélites à partir du Xe siècle avant Jésus-Christ. Deuxième catégorie, États et peuples polythéistes menaçant les Israélites. Et troisième catégorie, les conséquences des invasions. Vous voyez que vous avez plusieurs types de figurés également. Rappelez-vous, essayez de vous demander. Les figurés qui représentent une surface s'appellent les figurés de surface. Les figurés qui représentent un point précis s'appellent des figurés ponctuels. Enfin, vous avez également les figurés en forme de ligne ou en forme de flèche qu'on va appeler figurés linéaires. Vous avez donc sur votre carte deux figurés, un figuré de surface jaune et un figuré de surface vert, qui représentent respectivement le royaume d'Israël et le royaume de Juda. On peut donc dire que le royaume d'Israël se situe au nord et que le royaume de Juda se situe au sud. Et enfin, vous avez un figuré ponctuel en forme de cercle rouge qui représente la capitale des royaumes. Ça veut donc dire qu'il y a deux capitales, une pour chaque royaume. La capitale du royaume d'Israël se trouve être la ville de Samarie et la capitale du royaume de Juda se trouve être Jérusalem. Bien. Maintenant que nous avons vu et que nous avons établi cela, nous pouvons voir qu'il s'agit d'un État qui est menacé par d'autres États et par d'autres peuples qui font pression sur eux. Et vous avez deux figurés linéaires en forme de flèche qui vous l'indiquent. Je vous invite à essayer de voir lesquels et je vous invite à essayer de réfléchir et de voir qui sont ces peuples qui vont faire pression sur ces deux royaumes. Bien, maintenant j'aimerais que vous preniez les documents 2 et 3 des pages 96 et 97. Alors, là, encore une fois, on est bien sur ce que savent les historiens du monothéisme juif. Je me permets de lire ce qui est noté en haut de la page 96.
Les historiens comparent les sources archéologiques et la Bible pour comprendre la naissance du monothéisme juif. Ils savent aujourd'hui qu'elle intervient au sein des royaumes israélites, royaume d'Israël et royaume de Juda, au moment où les peuples polythéistes voisins les menacent. Prenons le document 2. Le roi Josias réforme la religion des Israélites. Alors que les royaumes israélites sont soumis à la pression des peuples polythéistes voisins, le roi Josias, 640-609 avant Jésus-Christ, réforme la religion de son peuple. Les premiers textes de la Bible sont rassemblés et forment la Torah. Le roi conclut devant Yahvé l'alliance qui l'obligeait à suivre Yahvé et à garder ses commandements, ses instructions et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, pour rendre effectives les clauses de l'alliance écrites dans ce livre. Le livre dont on parle ici, c'est la Bible. Et le roi dont on parle, c'est Josias. Tout le peuple adhéra à l'alliance. Le roi ordonna à Hilkiaou, le grand prêtre, aux prêtres en second et aux gardiens du seuil de retirer du sanctuaire de Yahvé tous les objets de culte qui avaient été faits pour Baal, pour Ashéra et pour toute l'armée du ciel. Il les brûla en dehors de Jérusalem. Encore une fois ici, il s'agit d'un extrait de la Bible qui s'appelle le livre des rois. Il s'agit encore d'un livre qui est en commun entre les juifs et les chrétiens. Donc on a plusieurs choses qui sont importantes dans ce texte et qu'on va mettre en évidence tout à l'heure. Troisième document 3 de la page 97. L'exil à Babylone en 587 avant Jésus-Christ. Il s'agit ici d'un détail en bas-relief du palais de Ninive, fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, British Museum, Londres. Donc là, comme d'habitude, quand nous avons une source iconographique, je veux que vous cherchiez à savoir comment est-ce que je pourrais décrire cette image, simplement, sans expliquer. Puis, dans un deuxième temps, on cherche à analyser, c'est-à-dire à comprendre ce que l'on voit. Troisième point, on essaie de tirer des conclusions, c'est-à-dire qu'est-ce qui est intéressant pour nous dans notre développement. Donc si on devait décrire cette image, on pourrait dire qu'on voit deux personnes à l'avant qui tiennent un enfant par la main et qu'il y a une autre personne à l'arrière qui a l'air de tenir quelque chose dans la main, un arc probablement, avec un bâton. Et le bâton est dirigé en direction des deux personnes et de l'enfant qui sont devant. Ce personnage semble être habillé en armure, alors que les deux personnes de devant semblent être torse nu. Ça nous donne un indice important. Bien. Maintenant, si on cherche à comprendre, si on cherche à analyser ce que l'on voit, probablement que ces deux personnes de devant et cet enfant sont des Israélites, et que la personne qui se trouve à l'arrière est un soldat babylonien. On le voit bien, c'est la tenue typique des soldats babyloniens, et il a l'air d'être menaçant envers ces deux personnes, il a l'air de les chasser, et surtout de les faire avancer. C'est le principe d'un exil. Un exil, vous avez le mot ex devant, le préfixe ex, qui signifie dehors. Donc, on va les faire sortir quelqu'un. Un exil, c'est quand on force quelqu'un à partir. Donc, on peut légitimement se dire que le peuple qui se trouve représenté sur cette image a été chassé de son territoire par les Babyloniens. Et on a l'indice dans le titre du document, effectivement c'est le cas, et on a même la date, celle de 587 avant Jésus-Christ. La légende dit la chose suivante, de nombreux Israélites partent en exil à Babylone, après la destruction du premier temple de Jérusalem. Donc déjà, on nous dit aussi, chose importante, premier, ça veut dire qu'il y en a eu forcément un deuxième. Ils essaient d'affirmer leur monothéisme pour défendre leur identité. D'autres Israélites partent vivre loin des royaumes hébreux, c'est ce que l'on appelle la diaspora. La diaspora, vous en avez la définition, il s'agit de la dispersion des Israélites hors des royaumes hébreux. Bien, maintenant que nous avons étudié ces trois documents,
j'aimerais que l'on réponde à la question suivante. Expliquez quelle est la situation des royaumes israélites par rapport à leurs voisins. On va donc reprendre ces 3 documents et on va se demander comment les Israélites et leurs voisins s'entendent. Comment est-ce qu'ils agissent ensemble? Est-ce qu'ils ont des relations? Est-ce qu'ils se côtoient? Est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils sont parfois en conflit? Est-ce qu'ils se disputent? Etc., etc. Si on reprend le document 1, on a la confirmation que nos États étrangers ont parfois des conflits avec les Israélites. Comment le savons-nous? Nous avons notre deuxième catégorie de figurés qui parle des États et des peuples polythéistes menaçant les Israélites. Et on voit donc qu'il y a des peuples étrangers qui vont faire pression sur eux. Notamment l'Égypte, mais également les Assyriens. Vous avez un figuré linéaire en forme de flèche, flèche verte foncée, qui montre une première invasion des Assyriens au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui vont envahir le royaume d'Israël. Puis vous avez un deuxième figuré en forme de flèche, plutôt mauve-violet, qui nous dit qu'il y a eu une invasion de Babyloniens au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et cette fois-ci, l'invasion a eu lieu dans le royaume d'Israël, mais également dans le royaume de Juda. Et donc il y a une conséquence à cela, c'est la 3e catégorie de figurés. Un figuré en forme de flèche sous forme de trétillé orange, qui nous dit qu'il y a une partie des Juifs qui a été exilée à Babylone au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est exactement ce qui est représenté dans le document 3. Le document 3 de la page 97 montre cet exil. Et on a un deuxième figuré en forme de flèche rouge, cette fois-ci, qui nous dit qu'il y a une diaspora des Juifs qui se met en place au 6e siècle, c'est-à-dire, comme on l'a dit auparavant, une dispersion des Israélites hors des royaumes hébreux. Bien. Maintenant, on voit bien aussi dans le document 2 de la page 96 que le royaume d'Israël, parfois, a aussi affaire aux dieux des peuples polythéistes alentours. Et Josias cherche à remettre un monothéisme pur. On peut donc dire aussi que le royaume d'Israël subit parfois des influences des peuples qui viennent et qui vont avoir contact avec eux. Cette influence sera d'autant plus grande quand le peuple d'Israël partira en exil. Vous vous doutez bien que le peuple d'Israël va être délogé de chez lui. Ça veut donc dire qu'il ne va plus vivre. Alors, c'est pas tout le peuple, hein, je tiens à le préciser. Tout le peuple ne va pas être exilé, mais une partie, oui. Et des Babyloniens vont venir vivre dans ces royaumes d'Israël et de Juda. Donc, ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'une partie de la population des Israélites va partir vivre en exil à Babylone, dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ils parlent une langue qu'ils ne connaissent pas, et ils ont une religion qu'ils connaissent un peu, mais dont ils se méfient. Vous vous doutez bien que pour eux, ça va être très difficile de conserver leur culture. Imaginez-vous, vous qui vivez en France, à Marseille, à la Belle de Mai, tout d'un coup, on va vous déloger et on va aller vous envoyer vivre à New York. On ne parle pas la même langue, on ne mange pas forcément les mêmes plats. Bon, encore qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, on a tendance à manger un peu la même chose. Mais imaginez que vous mangez des plats vraiment typiques. Ils n'ont pas les mêmes croyances que vous. Ils n'ont pas la même culture que vous. Petit à petit, vous allez vous imprégner de tous ces éléments. Et peut-être qu'au bout de 5, 10, 15, 20 ans, à vivre là-bas,
vous allez être peut-être plus new-yorkais que marseillais. Vous allez être plus influencé par votre vie aux États-Unis que votre vie en France. Donc, ça, c'est un élément qui est important à comprendre pour la suite. Mais donc, si on veut noter la réponse, on peut dire que les deux royaumes israélites sont menacés par des puissants voisins qui les attaquent régulièrement. Il s'agit notamment des Assyriens et des Babyloniens, mais également des Égyptiens, et ils sont tous polythéistes. Et vous vous en doutez, je vais vous demander de vous reporter à la page des définitions, et vous allez rajouter une définition supplémentaire, celle de polythéiste. Je sais que vous l'aviez déjà apprise, mais je vais vous demander de la renoter. Je ne vais pas vous demander de la réapprendre puisque vous l'avez déjà apprise. Donc vous devez bien entendu la connaître. Je suis gentil, je vous fais ajouter des définitions que vous connaissez déjà. Soyez contents. Ensuite, prenons le document 2 que nous avons déjà étudié, puis le document 4, qui se trouve aussi à la page 97. Le document 4 montre la reconstruction du temple de Jérusalem. Vous avez donc vu que les Babyloniens, quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont détruire le temple. Ça va être un sentiment d'humiliation terrible pour les Israélites de l'époque. Ils vont revenir, puisque l'exil un jour va se terminer, et les Israélites vont pouvoir rentrer chez eux. Et ils vont reconstruire le temple de Jérusalem, qui était un lieu important pour le culte qu'ils rendaient au Dieu Yahvé. Vous avez donc une reproduction de ce temple qui se trouve dans le document 4. Vous avez au centre un sanctuaire qu'on appelle le Saint des Saints. C'est un autel, ou plutôt un autel se trouvait devant l'entrée du Saint des Saints. Imaginez-vous, c'était quelque chose de particulier, le Saint des Saints. On n'avait pas le droit d'y entrer. On disait qu'à l'intérieur du Saint des Saints étaient entreposées notamment les tables de la loi et l'arche de l'Alliance. On n'avait pas le droit d'y entrer, personne n'avait le droit d'y entrer. On faisait donc le culte devant le Saint des Saints, puisqu'un autel était disposé devant l'entrée. Il y avait un seul homme qui avait le droit d'y entrer une fois par an, c'était le grand prêtre qui avait le droit d'y entrer après la fête du grand pardon, où on avait été pardonné de tous ses péchés, et il avait le droit d'y entrer une seule fois pour voir ce qui était à l'intérieur. D'ailleurs, pour vous dire à quel point c'était important, on disait qu'on attachait une corde autour du ventre ou du torse du grand prêtre qui rentrait à l'intérieur, parce qu'il y avait un voile qui séparait, donc on ne voyait pas l'intérieur du Saint des Saints. Et si il mourait à l'intérieur, admettons il faisait une crise cardiaque, on ne pouvait pas entrer pour aller chercher son corps. On devait attendre 1 an, donc c'était pas possible. Alors, pour éviter ce genre de problème, on attachait une corde, comme ça au cas où il tombait, il se faisait mal, il tombait dans les pommes ou je ne sais quoi, on pouvait prendre la corde et tirer son corps à l'extérieur. Donc c'était vraiment un endroit extrêmement respecté. Vous avez une cour tout autour du temple, c'est le numéro 2, et enfin le numéro 3, c'est la ville de Jérusalem au 1er siècle avant Jésus-Christ. À leur retour d'exil, les Israélites, désormais appelés Juifs, reconstruisent à Jérusalem un temple pour Yahvé, leur Dieu unique. Ce second temple est achevé en 516 avant Jésus-Christ, c'est là que s'organise le culte juif. Bien, ça va nous permettre, ces deux documents vont nous permettre de répondre à la question suivante. Qu'impose le roi Josias à son peuple et qu'affirment les Juifs par la reconstruction du temple de Jérusalem? Donc réfléchissez bien, relisez au pire le document 2 où on nous montre, on nous explique ce que fait le roi Josias pour affirmer le monothéisme juif et comment est-ce que le document 4 nous montre l'affirmation encore
un peu plus fort de ce monothéisme après la reconstruction du temple. Bien, une fois que vous avez fait cela, on peut noter la réponse suivante. Le roi Josias impose un monothéisme juif à son peuple. Il conclut une alliance avec un seul Dieu, qui s'appelle Yahvé, et il ordonne aux prêtres de retirer des temples tous les objets qui servaient au culte d'autres dieux. On a notamment dans le document 2 les noms de Baal et de Asherah, qui étaient des divinités plutôt babyloniennes. Par exemple, Baal était représenté par un taureau ou par un veau, et c'était le symbole ou c'était le dieu de la fertilité. Et donc, la reconstruction du temple de Jérusalem, qui avait été détruit par les invasions des peuples voisins, par là, les Juifs affirment leur monothéisme et leur culture. Donc vous voyez qu'au milieu de tous ces peuples polythéistes apparaît le peuple des Israélites, qu'on nommera après le peuple juif, qui va être particulier puisqu'il va être un peuple qui va petit à petit s'attacher à un monothéisme, c'est-à-dire au culte d'un seul Dieu. Alors, pour poursuivre, vous voyez que je vous ai également distribué dans le polycopier 2 éléments. Premièrement, une carte et deuxièmement, une frise chronologique. Cette frise chronologique, vous voyez qu'elle n'est pas remplie entièrement, il y a des blancs. Moi, petit à petit, à chaque fois qu'on verra un nouvel élément, on le notera dans notre frise chronologique. Là, nous avons déjà vu quelques éléments. Par exemple, nous avons vu un événement important. En 639, nous avons vu qu'il y avait un élément important. Quel était cet événement? Je vous laisse y réfléchir. Au pire, vous retournez dans les documents et c'est noté. Vous mettrez sur pause à ce moment-là. Donc, l'élément important de cette année 639, c'est l'accession au trône du roi Josias. Donc, vous pouvez noter en dessous de 639, roi de Juda, Josias. C'était indiqué dans le document 2. Dans le document 2, on vous dit qu'il obtient le pouvoir en 640. Dans cette frise, on nous dit 639. Ça se tient à peu près. Deuxième élément qui est important à mettre en évidence, c'est un élément que nous avons vu dans le document 3 de la page 97. Il s'agit du début de l'exil. Et on a vu que l'élément déclencheur de l'exil, c'était quelque chose qui se passe en 587. Quel est cet événement? De nouveau, je vous laisse mettre sur pause pour y répondre. Effectivement, il s'agit de la destruction du premier temple de Jérusalem. Donc dans ce petit carré, vous pouvez noter destruction du premier temple de Jérusalem en 587. Et ça marque le début de l'exil. Voilà à peu près ce que nous avons vu, et le reste, nous le noterons au fur et à mesure. J'aimerais également que vous preniez cette carte, puisque nous avons commencé à l'étudier, et je vais vous demander de travailler en autonomie jusqu'à la fin de l'heure. Je vais vous demander de remplir la carte ci-dessous en situant le royaume de Juda, le royaume d'Israël, Jérusalem et l'Égypte. Et j'aimerais également que vous indiquiez le nom des 3 mers. Cela vous permettra tout simplement de mieux vous représenter
le contexte géographique de cet endroit. Il faut bien se souvenir qu'il y a deux royaumes. Et c'est important puisque c'est parfois dans les textes, on les appellera royaume du Nord et royaume du Sud. C'est donc important de savoir quel est leur nom pour qu'on puisse tout de suite comprendre de qui il s'agit. Pour ceux qui auraient terminé en avance et à qui il resterait encore quelques minutes, si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement commencer à lire les documents 1 de la page 98 et le document 4 de la page 99, donc juste après. Cette fois-ci, on va étudier d'un petit peu plus près les textes fondateurs de la Bible. Bien, alors, si je regarde bien les choses, et peut-être que pour ce premier cours, on ne va pas, que tout ne se casse pas la figure non plus, on ne va pas trop exagérer là-dessus, on ne va pas trop en faire. Si déjà vous avez pu faire ceci, c'est bien. Vous avez terminé 2-3 minutes en avance, tant mieux. Vous avez même terminé un peu en avance, voilà, profitez. Et donc, il va bien falloir garder ce rythme. J'espère de tout cœur que vous avez pu bien suivre. Si jamais vous avez des difficultés, si le son n'est pas assez fort, mais a priori, je devrais faire attention à cela. Si parfois, il y a des incompréhensions, n'hésitez pas à me le dire. Posez des questions également dans les commentaires. C'est donc pour ça que j'ai choisi cette plateforme, pour que vous puissiez poser des questions. J'espère également pour vous que ce moment n'est pas trop difficile. Je ne vais pas y revenir outre mesure, mais j'espère vraiment que ce moment sera le plus court possible et qu'on puisse se revoir assez rapidement, parce que quand même, vous me manquez un petit peu. Bien, bonne fin de journée à vous et on se voit demain.